restera dans l'histoire, mes chers concitoyens. En ce jour, nous avons achevé l'organisation de notre ville de rêve. Quoi de mieux qu'Océan Palisade? Il n'y a pas d'endroit plus parfait pour vivre. Parfait pour vous, oui, sûrement. Mais le vernis est même pas sec une seconde. Désolée les filles, ça peut pas attendre. Tu veux dire que maintenant il y a plus important pour toi qu'une séance de manucure? Oui, et c'est l'amour de ma vie. C'est le centre de rencontre. Alex, Sam, l'ordinateur de l'amour va maintenant me trouver le garçon parfait. Bonjour les beautés, bienvenue. Clover, j'ai pas envie de casser ta joie, mais le garçon parfait n'existe pas. Et même s'il existait, comment une machine peut te trouver le mari idéal? Je peux tout. Clover, puis-je avoir votre questionnaire sentimental? Le garçon parfait doit avoir les yeux bleu-vert, il doit être à la fois doux et fort. Il doit avoir un tempérament artiste, mais être malgré tout très fort en sciences. Passionné mais pas envahissant, aimant les chiens, prénom commençant par T. Tu serais pas un peu exigeante? Non, je ne suis pas exigeante, seulement très sélective. Donnez-moi ça pour tarder la rencontre de quelques précieuses minutes. Chargement. Le nom du garçon parfait pour vous est personne. P-E-R-S-O-N-N-E. Oh, il n'y en a aucun. Vous aviez promis de chercher le garçon parfait pour moi dans les moindres recoins de la planète. Je l'ai fait, sans résultat, mais j'en ai trouvé un sur Pluton. C'est vrai? Non, je plaisantais. Peut-être la prochaine fois. Une minute, revenez. J'exige que vous me remboursiez. Oh, elle est gonflée. Vous avez vu ce qu'elle se permet? Elle me rappelle un petit peu Gladys. Oh, allez, viens, on retourne au salon pour une séance de pédicure. T'oublieras ton chagrin quand on te livrera les orteils. Oh, c'est trop. Jerry devrait savoir que je suis en pleine déprime. Je fais une crise d'adolescence. Comment allez-vous, mesdemoiselles? Quelle voiture, Jerry! Oh, qu'elle vous plaise, parce que la NEC plus Ultra 3000, elle est pour vous. Vous, ça veut dire nous, hein. On a trop de chance. Ma crise d'adolescence est officiellement terminée. Cette petite merveille est fantastique. C'est un aspirateur à garçon. Et c'est pour quelle occasion? Comme ça, sans raison, je tenais seulement à vous montrer à quel point je vous apprécie. Gladys, expliquez donc aux filles les particularités de cet engin. Oh, puisque je le dois, la NPU 3000 est une voiture à commande vocale faite d'un alliage de titanium. Elle est considérée comme indestructible et équipée d'un bouclier d'invisibilité haute technologie idéal pour les effets de surprise. Waouh, un bouclier d'invisibilité, c'est trop cool ça! Mais on ne l'utilisera pas, puisque pour nous le plus important dans la vie, c'est qu'on nous voit. Vos gadgets se trouvent dans le vide-poche. Lime à ongles laser, bottes antigravité à semelle adhésive, bracelet multifonction et ceinture turbo propulsée équipée d'une série de bonbons boom surpuissants. Cela dit, vous n'aurez pas besoin de cet arsenal, vous ne partez pas en mission. Vous avez tout votre week-end. Nouvelle voiture, pas de mission. Est-ce que vous avez la même idée que moi? On part en voyage! Vous avez une destination en tête? Un territoire inexploré avec des garçons à volonté. Allez, en route. Ne pars pas sans moi, ni sans moi! Clover, je sais que t'as hâte de trouver celui qui t'attend, mais ça t'ennuierait pas de ralentir! Moi, j'y suis pour rien. Le NPU 3000 a décidé de faire de la vitesse. C'est pas moi qui contrôle. Il faut seulement être ferme avec lui! T'as entendu, NPU 3000? Ralentis! Essuie-glace, on s'arrête maintenant! Tu fermes le coffre! Total respect, Sam. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de la route? Accrochez-vous. Considérez
considéré comme indestructible. C'est de la pub mensongère. Où il est le garçon qu'on a failli écraser? Et plus important encore, où est-ce qu'on est, nous? Toutes les maisons sont les mêmes et elles sont dans un alignement parfait. Oui, et il n'y a pas que l'alignement qui soit parfait. Vous allez bien, mesdemoiselles? Oh. Maintenant, tout à fait, oui. Alors soyez les bienvenus à Océan Palisade, une ville modèle qui est un cas unique. Je suis Todd. Et moi, sous le charme, je veux dire, et moi, je suis Clover. Bonjour Todd, je suis Sam et voici Alex. Oh, on est vraiment désolé d'avoir endommagé ce beau portail. Oh, ce n'est pas grave, on le réparera en un rien de temps. Ouais, si on pouvait réparer notre voiture comme ça. À Océan Palisade, il y a un bon garage qui s'en chargera. En attendant, ça vous plairait de faire le tour de la ville? Mais oui, je te suis, mon âme sœur. Je veux dire, Todd. Ne pleure pas, me fille. Oh, joli sauvetage. À Océan Palisade, tout le monde se propose lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Bon travail! Ils ont tous les dents d'une blancheur. Et une peau sans aucun défaut. Parce qu'à Océan Palisade, nous avons un dentiste et un dermato parfait. D'accord, là, ça devient vraiment ridicule. C'est la totale. Vous faites un concours de bonnes actions ou quoi? Non, à Océan Palisade, tous les citoyens sont gentils. Parfaitement gentils. Oh, tellement de gentillesse et tellement de perfection. Je me sens chez moi. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voici le parc de notre ville. N'est-il pas parfait? Oui, rien à dire. Où est le centre commercial? Je ne sais pas ce que c'est. Oh, ce qu'il est drôle. Quel bon, Todd. T'en as d'autres comme ça? Je suis drôle? Attends, il y a vraiment pas de centre commercial chez vous? Mais comment est-ce que c'est possible? Ça ne manque pas un centre commercial quand on a une tour aussi romantique. On peut monter au sommet pour voir la vue, Todd. Monter dans la tour? On n'a pas le droit, c'est une infraction. Pourquoi? Il y a quelque chose de spécial dans ce bâtiment? Je n'en sais rien. En fait, toutes les questions n'ont pas de réponse. C'est quoi ça? Quoi que ce soit, il faut le jeter aux ordures. On n'a pas le droit de jeter les déchets par terre dans cette ville. On dirait une sorte de puce électronique, avec un cheveu roux collé dessus. Il était pas roux le garçon qu'on a failli renverser? Mais si! J'imagine que tu le connais, ce garçon qui se sauvait. Personne ne se sauve d'Océan Palisade. Attends, pourquoi tu t'en vas comme ça? C'est le couvre-feu, je rentre chez moi. Le couvre-feu? Mais il est 19h. On se voit demain, bonne nuit. D'accord. Qui a comme moi l'impression que tout n'est pas si parfait que ça ici? Moi, c'est vrai que je trouve cet endroit très étrange. Et aussi très simple. Infraction! Vous êtes en infraction! On a été bien accueillis, mais on est sûrement resté un peu trop longtemps. Ah oui, t'as raison. On a assez abusé, on file. On file? Mais j'ai pas encore eu un seul tête-à-tête avec Todd. Oh, génial. Toutes les routes mènent nulle part. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous n'avez pas respecté le couvre-feu. Vous devriez être chez vous, jeune fille. Oui, on aimerait rentrer chez nous, figurez-vous, mais notre voiture a été accidentée. Vous voulez dire que vous n'êtes pas d'Océan Palisade? Ouvrez les yeux. On est de Beverly Hills. Il me semble que ça se voit, non?
Dans ce cas, mesdemoiselles, nous allons vous accompagner au centre d'accueil où vous pourrez passer la nuit. Vous y trouverez des aménagements absolument parfaits. Le père avait raison, je trouve les aménagements parfaits. Oh oui, parfaitement angoissant. Tiens, regarde ça. Des pelouses parfaites, des jardins parfaits, des villes parfaites telles que celles-ci seront construites par... Ce discours de propagande passe sur toutes les chaînes. Parfaitement parfaites. On l'entend aussi au téléphone, ce qui m'empêche évidemment d'appeler Todd, ça m'énerve. Ni centre commercial, ni télé, ni téléphone. Vraiment, il est bizarre cet endroit. Il vaut mieux appeler Jerry. Non, surtout ne fais pas ça, on risque de se retrouver en mission, Sam. Oh oui, c'est pas parce qu'on est à Bizarreville qu'il faut gâcher nos rarissimes vacances. Alex a raison, maintenant pensons uniquement à des choses agréables, du genre « Quel bonheur de voir Todd demain !» C'est vrai, les copines. C'est pas parce que cette ville est étrange qu'il faut que le whoop s'en mêle. Et puis, c'est génial de se coucher tôt. Une bonne nuit, ça éclaircit le teint, non? Cachées dans notre ville, elles pourraient faire beaucoup de mal. Peut-être d'ailleurs ont-elles déjà contaminé l'esprit de nos enfants. Ces étrangères repartiront demain matin. Alors le calme reviendra et tout rentrera dans l'ordre. Qui a appelé à l'aide? Non, lâchez-moi! Je veux Tire-toi pas, tranquille. Ça doit être le garçon qui voulait se sauver d'ici. Pourquoi est-ce qu'il l'emmène de force? J'en sais rien, mais on laisse les pensées agréables de côté. Nos vacances sont terminées. On est enfermés? Ils ont bloqué les fenêtres. Est-ce qu'on est des invités ou des prisonnières? Ni l'un ni l'autre, on est les Spies. Où ils ont emmené ce garçon? On va le découvrir, mais on voit clairement qu'ils l'ont traîné. C'est là, les traces et les empreintes mènent directement à cette cave. Allez, on saute! Je veux penser par moi-même. J'en ai assez, je ne veux plus qu'on me contrôle. Désolé, Trésor, mais tes pensées sont trop dangereuses. Red, ton esprit de révolte et ton comportement antisocial doivent être neutralisés. Bon, faisons le point. Ils n'ont pas de centre commercial, mais ils ont un labo souterrain. Ils vont faire une manipulation sur Red, ils le traitent comme un cobaye. C'est exactement la même puce qu'on a trouvée. On la lui avait peut-être déjà implantée et il a réussi à s'en débarrasser. Ils vont la lui réimplanter pour pouvoir à nouveau le contrôler. C'est ce qu'ils veulent, mais c'est pas gagné. Allez, lâchez cet implanteur de puces neutralisante et personne ne sera blessé. Dès l'instant que je vous ai vu, je savais que vous pourriez nous créer des problèmes. Je savais pas que je pouvais paraître si inquiétante. Si vous essayez de nuire à mon fils, prenez garde. Terrassé par un pincement d'oreille, c'est la honte. Nous ne commettons aucune imprudence à Océan Palisade. Préparez-vous à être neutralisés, vous aussi. Tenez, neutralisez un peu ça. Pour qui vous prenez-vous? Pas si vite. Oh, ma tête. Je me sens si... Manipulé, séduisant, barbouillé. Non, si parfait. Mais tu te sens pas un peu vantard, hein? Alex! Attends, si on se fait prendre, on pourra pas la libérer. Oui, t'as raison. Il nous faut des renforts. Accroche-toi, Alex. Pourquoi c'est toujours moi qui finis en saucisson? Alors, pour résumer, c'est ton père qui a monté ce complot machiavélique pour transformer les ados en zombies.
J'espère que ça ne va pas perturber notre relation si prometteuse. J'ai toujours su que mon père était un homme différent des autres. Alors, on peut compter sur ton aide? Le sous-sol de cette ville est truffé de souterrains. Oui, on dirait. Moi, je ne descends jamais par ici. Il faut prendre à droite. Si tu ne descends jamais ici, comment tu as su qu'il fallait tourner à droite, Todd? Todd? Il nous a conduites dans un piège. Traître! Eh bien, tout est fini entre nous. Il vous a empêché de contaminer notre monde avec vos idées et vos comportements répréhensibles. Vous contaminez? Et comment? Parfois, certaines questions n'ont pas de réponse. Alex? Mais qu'est-ce qui t'arrive? L'excellence. Je suis parfaite. Et bientôt, vous le serez vous aussi. Tu as une idée? Oui, j'étais en train de penser que Todd avait peut-être un petit frère. Je voulais parler d'un moyen de sortir de ce trou. Ah oui, ça. Ah, c'est de la rigolade. Après ça, elles ne nous poseront plus jamais de problème. Allez, procédons à l'implantation de... Ah! Dis donc, on dirait pas, mais elle pèse son poids. Ah bon, on a échappé à une puce magnétique et maintenant, on fait quoi? Il faut trouver la source d'énergie qui alimente ces puces. Il doit forcément y avoir un transmetteur quelque part dans le coin. La tour! Il faut qu'on y aille, et vite! T'as vu qui vient à notre secours? Le NPU 3000! Elle va plutôt nous rouler dessus, oui! NPU 3000! Stop! Quelle chance qu'elle soit pas arrivée en mode invisible! Attends, je sais! Puisqu'elle fait toujours le contraire de ce qu'on lui demande, on va lui dire de ne pas nous aider pour qu'elle le fasse! Excellente idée, Sam. Un peu compliquée, mais excellente. Par ici, on Arrête! Chut, tais-toi! T'inquiète, je contrôle la situation. NPU 3000, ralentis, ne fonce pas sur les adultes! N'entendez-vous pas une voiture venir droit sur nous? Alors, c'est quoi ton plan? On place les bonbons boum en séquence. Chacun déclenchera le suivant. Les bonbons boum sont formellement interdits dans cette ville. Puis-je avoir l'honneur, Sam? Je t'en prie, Clover. NPU 3000, reste où tu es! Ne fonce pas sur la tour! Attention, à 3, 1, 2, 3, maintenant! Notre beau travail est parti en fumée. Y a pas eu un changement de décor? Je croyais qu'il y avait une tour dans le coin. Mais non, tu l'as rêvé, Alex. Mademoiselle, vous avez mis fin à bien des formes de malfaisance, mais découvrir un complot de parents qui transforment leurs enfants en zombies pour neutraliser leurs pensées, c'est une grande nouveauté. Vous allez arrêter tous ces parents au comportement indigne? Non, ce serait un peu trop sévère. Ils accompliront 1 millier d'heures de travail au service de la communauté et suivront les cours d'une école de parents. Des parents qui ont peur de leurs propres enfants, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, c'est insensé. Mais au fait, je ne vois pas la NPU 3000. Qu'avez-vous fait de cette voiture? Mais elle est un peu endommagée. Vous sortez d'où cet engin incroyable? À une vente du Whoop qui mettait aux enchères les biens confisqués à des criminels. Voilà ce qui explique son comportement rebelle. Oh, Todd! Eh
Eh ben, il y a du relâchement, il a plus le même style. Oui, il est différent, mais la perfection, c'est pas mon truc en fin de compte. Je veux un garçon normal avec des sourcils parfaits. Salut Clover, on passe la journée ensemble? Bien sûr, Todd. C'est génial, mon groupe va faire sa première répète. Puisque tu restes, tu pourras nous aider à transporter notre matos. J'ai oublié quelque chose. J'avais pris rendez-vous chez la manucure. À plus tard. Tu laisses tomber sans regret? Sans regret. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire pendant le reste des vacances? Les boutiques. Cette conférence aura pour objet la littérature amoureuse d'aujourd'hui. Y a-t-il meilleure façon de faire savoir à quelqu'un qu'on craque pour lui que par un email sentimental? D'abord le nom de la personne. Cher un tel ou une telle, ça c'est facile. Ensuite, il vous suffit de décrire précisément à cette personne ce que vous ressentez pour elle. Soyez direct et sincère. La règle d'or est laissez parler votre cœur. Tout compte fait, il me semble que pour avouer son amour, il vaut mieux le faire en ayant la personne en face. Ciao ciao!